Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et pourquoi je subis tout le temps la jalousie? Salut à toi, cette semaine je t'ai parlé de jalousie, je t'ai parlé dans la première vidéo de qu'est-ce que la jalousie, la deuxième vidéo de pourquoi est-ce que je suis jaloux, et aujourd'hui je vais te parler de la position de la personne qui vit et qui subit la jalousie. Au départ, et surtout quand on est jeune, on peut trouver ça mignon, quelqu'un qui est jaloux. Pourquoi? Parce qu'on a la sensation qu'il veut que je sois qu'à elle, ou qu'il veut que je sois qu'à lui, et qui machin. Et donc, tout d'un coup, en réalité, pourquoi est-ce que je trouve ça mignon? Je trouve ça mignon parce que ça vient répondre à une chose, ça vient répondre à mon besoin d'être aimé. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, je ne me sens pas aimé, et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me montre, et qui me montre fermement qu'il m'aime. Et donc, je peux trouver ça mignon au départ. Mais dans la majorité des cas, ce qui est mignon au début devient une prison à la fin. Ça, c'est voilà, c'est très très rare que quelqu'un aime la jalousie pendant toute la vie. Ou alors, de nouveau, de toute façon, dans les deux cas, quand on vit la jalousie, quand on est jaloux ou quand on subit la jalousie, il y a toujours quelque chose qui part de nous. Il y a une sensation qui part de nous. C'est pas par hasard que tu te mets avec tel ou tel conjoint. Nos relations de couple, c'est toujours des co-créations. Donc, ça veut dire que mon inconscient va attirer un type d'autres inconscients, de personnes avec ces problèmes. Et c'est pour ça que je vais vivre des répétitions. Et donc, quand je sors toujours avec des jaloux ou des jalouses, ça a une signification. Ça a une signification où à un moment, et ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir, ok, les premières fois que tu as subi ça, quelle signification? Parce que parfois, chez certaines personnes, il y a inconsciemment ce truc qui est inscrit, être fliqué égale amour. Parce qu'on peut avoir tout d'un coup un parent, un père ou une mère, à qui on était très attaché. Il y a toujours un ou deux parents, un parent ou l'autre avec qui on a plus, c'est pas qu'on l'aime plus, mais on a plus de liens, ou on a plus envie d'être aimé de lui. Et il suffit, et ce qui arrive souvent, c'est les papas avec leurs petites filles, et qui sont fliquants, parce qu'ils sont super protecteurs. Et si à ce moment-là, la fille, elle aime son papa, et comme ça arrive chez les enfants, il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, simplement, voilà, c'est un peu mon modèle, c'est un peu mon tout, et où tout d'un coup, être le papa à sa maman, avec un papa protecteur, à un moment, son inconscient peut dire, ok, être fliqué, être surveillé, être surprotégé égale amour. Ça veut dire que plus tard, ce programme, son inconscient, il a écrit ça sur un papier, il l'a rangé, et quand elle est en âge, ou il est en âge d'avoir une relation, pour qu'il soit de l'amour, il faut être fliqué. Et tout d'un coup, ton inconscient, il a ça, et à un moment, quand il choisit, il dit, pam, celui-là, il s'est fliqué, et donc, il y a des sensations amoureuses qui se font, et tout d'un coup, il y a ce truc-là. Et au départ, effectivement, ça va soulager un truc à l'intérieur. Ah, voilà, il m'aime inconsciemment, il m'aime comme mon père m'aime ou comme ma mère m'aimait. Et donc, au départ, je tolère ça. Et après, à un moment, ça devient étouffant. Ça devient trop. Et à ce moment-là, c'est plus agréable. Et donc, quand je répète ça, parce qu'il y a des personnes qui disent, mais c'est le troisième mec hyper jaloux, hyper fliquant, hyper machin, de nouveau, ce n'est pas un accident. C'est pas une coïncidence. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai dans mes programmes, j'ai ce truc de il faut que je sois fliqué. Il faut que je sois surveillé. Il faut que je sois tenu en laisse. Ça, c'est tous des trucs pas beaux, hein, mais c'est des expressions que je te donne, qu'on m'a données dans les séances. Parce que j'ai travaillé sur des personnes jalouses, mais aussi j'ai travaillé sur des personnes qui souffraient de jalousie. Et parfois, les personnes qui souffraient de jalousie ont amené en séance les personnes qui étaient jalouses pour qu'on puisse travailler là-dessus. Parce que ça fait souffrir tout le monde. Et donc, quand tu le répètes, c'est vraiment que tu as ça dans ta programmation. Et donc, il faut aller voir. Il faut aller voir. Et comment on va aller voir là-dedans? On va aller, ok, prends-moi un moment vraiment douloureux de jalousie. Eh bien, voilà.
tel événement. Ok, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et dans ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est ça qu'on répète. C'est ça qu'on répète, pardon. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Ok, avec qui tu as senti ça le plus loin possible? Je peux revenir à un souvenir ou avec ma première relation, ou à ce moment-là, dans la relation avec mon parent. Et donc, en travaillant là-dessus, tout d'un coup, tu vas pouvoir te rendre compte que tu n'as plus besoin de ça. Et à partir de là, les conjoints que tu vas trouver ne seront plus obligatoirement de cette manière-là. Mais, par contre, parlons de ce que tu vis, de ce que tu subis quand tu vis avec quelqu'un qui a une jalousie maladive. Là, par exemple, ce qui va être intéressant d'aller voir, c'est vraiment ce que tu sens. Parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Parce que tout d'un coup, quand l'autre te dit « Ouais, t'as fait ça, tu l'as provoqué, ou ça peut aller jusqu'à « T'es une salope parce que tu veux ci, tu fais ça. » Et il y a toujours le moment en disant « Mais c'est pas vrai! Arrête, c'est pas vrai !» Et là, il y a une injustice. Parce qu'on t'accuse de quelque chose qui est pas vrai. Et là aussi, c'est un truc intéressant parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, les personnes qui subissent de la jalousie, ou avec un conjoint, mais à outrance, ou par répétition avec différents conjoints ou conjointes, il y a ce truc d'injustice, parce que c'est pas juste. C'est pas juste qu'on m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. C'est pas juste qu'on me tienne enfermé au bout d'une laisse, que je peux parler à personne, qu'on regarde dans mon téléphone, qu'on regarde sur mes réseaux sociaux et tout ça. C'est pas juste. Donc souvent, il y a un truc d'injustice derrière. Et de nouveau, en travaillant sur cette injustice, tout d'un coup, tu vas arrêter de tolérer ça et tu vas pouvoir te diriger vers d'autres personnes. Parce que le problème, c'est que quand on tolère ça, c'est quoi la différence entre tolérer ou pas? La différence, c'est que tout d'un coup, j'ai quelqu'un et d'un coup, elle commence à être jalouse. Je dis, écoute, tu vas pas... Hein. Non, ça c'est un truc que j'accepte pas, au revoir. Ou, si tu veux qu'on continue, il faut que tu travailles là-dessus parce que moi, je veux pas subir ça. Je veux pas regarder sur mon épaule tout le temps. Je veux pas faire attention à ce que je dis, avec qui je parle ou quoi que ce soit. Et les autres, c'est celles qui tolèrent, qui acceptent et qui commencent petit à petit à changer ses comportements. Ça veut dire que si je suis une femme, dès qu'il y a un garçon qui vient me parler, je coupe court et je m'éloigne. En regardant, est-ce qu'il a vu? Est-ce que si? Est-ce que ça? Parce que je sais que ça va me tomber dessus. Qu'ils ne vont pas s'habiller comme elles ont envie ou comme ils ont envie de s'habiller parce que... ouais, mais tu le provoques, mais tu as vu comment est-ce que tu es habillé, etc., etc., etc. Et donc, dès que tu commences à transformer ce que tu es, ce que tu fais, où tu le fais, avec qui tu le fais, parce que tu as peur des représailles, tu te soumets à cette jalousie et tu la tolères. Et donc, d'une certaine manière, tu fais partie du jeu. Donc là, tu te rends compte que tu as une responsabilité dans ce que tu vis. C'est pas gai ce que je raconte, parce que c'est plus facile de dire que c'est à cause de l'autre. Mais quand tu comprends ce que tu as à travailler sur toi. Et quand tu comprends ce que tu as à travailler sur toi, et que tu fais la paix avec tout ça, ou tu ne le tolères pas, ou tu te comportes différemment. Et parfois, le fait de se comporter différemment, ça laisse l'espace à l'autre de se comporter différemment aussi. Parce que quand on tolère et quand on essaye, mais sans grande force, d'aller contre ça, eh bien, l'autre, il continue à être jaloux. Mais à un moment, si tu dis maintenant c'est terminé, et que on sent que dans ce que tu es, c'est vrai, l'autre, parfois, inconsciemment, il peut se dire oh, là, je vais vraiment la perdre si je ne fais pas quelque chose d'autre. Et lui peut, à un moment, décider ou de travailler sur lui, ou de faire différemment, ou quoi que ce soit. Et tu peux, à ce moment-là, transformer la relation et partir sur une autre relation. Mais, tu dois te rendre compte que si tu subis de manière intense ou à répétition, le problème n'est pas que l'autre. Bien sûr que l'autre est un problème, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que aussi il y a une responsabilité et en tout cas quelque chose que tu peux faire chez toi pour changer ça.
Pour changer, le but, c'est pas changer l'autre. Tu peux pas changer l'autre. C'est pas à toi de décider si tu peux changer l'autre. C'est l'autre qui va décider de changer ou pas. Mais toi, tu peux te changer. Et quand tu vas te changer, toi, tu vas déjà décider que tu n'acceptes plus cette douleur que tu vis. Tu vas pouvoir travailler sur cette douleur. Et cette douleur, ça va peut-être de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, te ramener vers un moment où, avec ton père, avec ta mère, avec ton premier conjoint, ta première conjointe, tu as décidé que c'était normal, c'était juste, ou ça avait une connotation positive. Et quand tu travailles tout ça, tu changes quelque chose dans ton quotidien aujourd'hui, dans ce que tu es aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu peux exprimer quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que si à l'intérieur de toi, il y avait ce truc « ouais, mais c'est mignon » ou c'est de l'amour, et que tu changes ça aujourd'hui, tu vas te rendre compte « tiens, mais au fait, j'aime plus ça ». Donc j'aime plus ça, donc c'est plus un argument d'amour pour moi. C'est plus une preuve d'amour pour moi. Et c'est plus quelque chose qui va me faire rester, si c'est trop fort, ou qui va me faire le tolérer. Mais donc, tant que tu vas regarder chez l'autre, tant que tu vas dire « ouais, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui », tu vas souffrir. Et tu vas souffrir jusqu'à un moment où ça va être trop fort, et ça va se casser. Sauf que le problème, c'est que tu n'as pas réglé ton problème. Et tu vas l'exprimer avec d'autres personnes, ou avec d'autres conjoints, ou d'autres situations, avec des amis, ou on va commencer à te jalouser pour ton boulot, ou quoi que ce soit, mais bref, tu vas te retrouver dans l'injustice où on t'attaque pour quelque chose que tu n'as pas spécialement fait. Parce que la jalousie peut s'exprimer par jalousie et par envie. Ça veut dire que les gens, on peut te faire une crise de jalousie, ou on peut envier ton statut social, qui tu es, ou quoi que ce soit. Et c'est le même principe. Tu subis la même douleur. Tu subis la même injustice. Donc, quand on souffre et quand l'autre nous fait du mal, le premier truc, on se dit, c'est lui le problème. C'est lui qui me fait du mal. Et alors, ça peut être à l'extrême, hein, et je me doute qu'on va pouvoir me parler dans les commentaires de pervers narcissiques, de manipulateurs, de ci et de ça. Mais la vraie solution, c'est toujours chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu tolères ça? Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça comme un synonyme à l'amour? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu ne peux pas sortir de là? Parce que des fois, tu dis « ouais, mais sans lui, je ne suis rien », par exemple. Ce qui est faux. Mais donc, il y a toutes des connotations à aller décrypter chez toi, les travailler, faire la paix avec tout ça. Et à ce moment-là, tu peux être différente ou différent. Et tu peux imposer une relation différente à l'autre s'il l'accepte. Et s'il n'accepte pas, avoir la liberté de partir sans croire que tu n'es rien sans lui ou sans elle et que tu vas souffrir ou quoi que ce soit. Parce que ce qui te fait peur dans le fait de quitter l'autre, c'est ce que tu imagines que tu vas être sans lui. Et ça, je te dis la même chose dans la vidéo sur pourquoi on est jaloux. On n'a pas peur de quitter l'autre. On a peur de vivre ce qu'on croit qu'on va vivre sans l'autre. Et ça vient de blessures internes. Ça vient de choses qu'on peut travailler. Donc voilà une vue d'ensemble sur la jalousie de 3 manières différentes. Qu'est-ce que la jalousie? Pourquoi je suis jaloux? Et qu'est-ce que je subis quand je vis avec quelqu'un qui est jaloux? Selon tes commentaires, je pourrais peut-être faire une vidéo supplémentaire pour répondre à ça et revenir sur des points sur lesquels je ne suis pas revenu dans cette vidéo-là. Dis-moi si ce format te plaît et j'en ferai d'autres. Clique sur le bouton j'aime, clique sur les commentaires. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et j'en ai pas parlé dans les 2 autres vidéos, mais tout ça part souvent de traumatisme. Donc si les traumatismes t'intéressent, ici en dessous il y a un lien vers mon groupe gratuit Facebook qui parle de traumatisme, ça s'appelle le portail vers la liberté, et tu pourras trouver d'autres informations comme celle-ci. Donc on se voit très prochainement. J'ai la sensation que je vais faire la même chose sur les tromperies. Je pense que ce serait pas mal. Et on se voit très vite sur d'autres vidéos. Salut!